Je sens que je vais commencer à parler qu'il va accélérer d'un coup le motard. Ah non, c'était un voisin en fait. Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing. J'ai reçu la Beautiful Box de la part d'Octoly en fait et j'avais très envie de l'ouvrir avec vous. Je l'ai absolument pas ouverte, j'ai juste ouvert le carton et ben voilà, je vais l'ouvrir, on va voir ce que c'est. Donc déjà elle se présente comme ça. Elle est assez grande et quand même assez fine je trouve par rapport par exemple à la Birchbox ou à la Glossy Box. Elle est un petit peu un mix des deux je pense. Elle est en... Qu'on appelle ça? Je sais pas mais c'est en dur quoi, c'est pas du carton, enfin bref, moi je me comprends. Et dessus on a une petite madame qui a un flacon de vernis dans les mains, qui lui a explosé la tronche, mais qui apparemment est très contente de ça. Donc bon, pourquoi pas. La madame est très stylée en mode petite Pocahontas, plein de franges vêtues. J'aime bien son sac, si jamais elle peut me dire où elle a acheté, ça serait très très bien. Du coup cette box elle comporte des full size apparemment que beauté en fait, c'est une box que beauté et ce serait que des full size. Je l'ai encore jamais testé, j'avais très envie de la tester et comme je l'ai vue, je me suis dit ok pourquoi pas. Elle coûte 15 € par mois, 14,90 €, qui est pas très cher si c'est des full size et tous les mois évidemment c'est un petit peu comme toutes les box, il y a des thèmes. Et là ce mois-ci le thème c'est faire un nail art. En fait le truc c'est que Beautiful Box a une chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos et qui apparemment appelle une youtubeuse, j'ai bien compris, je crois que c'est bien ça, appelle une youtubeuse à reproduire en fait un tutoriel lié à cette box. J'espère que je suis claire. Mais évidemment, on peut faire autre chose que ce tutoriel là, mais voilà, en gros pour nous guider un petit peu, ce qui est assez cool et ce qui est bien plus ludique que sur un papier, surtout quand on ne comprend rien comme moi. Bref, du coup je vais ouvrir. Alors je suis nulle pour les nail art, hein, je le dis direct, donc si jamais il y a un truc compliqué à faire, je vous le dis, ça sera raté. Ah oui d'accord, elle est tenante. Donc déjà le truc c'est que c'est pas du tout comme Birchbox ou Glossy Box, c'est-à-dire que la box est tenante. Il n'y a pas un couvercle en fait. Donc bon voilà, hein, voilà. Il y a des tagadas. Ça a l'air trop cool. Bon alors attendez, il doit y avoir un menu à mon avis. Ah non c'est pas un menu ça. Ah mais il y a plein de choses. Les gars, il y a plein de choses. Par contre il n'y a pas un menu. Ah si là. Ah oui mais alors par contre si vous le mettez en dessous, vous avez de la chance qu'aujourd'hui je suis réveillée. On veut un tie and dye pastel pour des ongles de rêve. Oh, ah oui je comprends pourquoi il y a une petite éponge là. Et juste ce que je comprends pas c'est... Ah ouais, oui d'accord, oui, c'est bien ce que je disais en fait. Comment expliquer ça? Il y a un petit fascicule comme ceci. Et en gros, il vous explique les étapes à suivre pour faire le tutoriel. Et dans les étapes, ils vous décrivent un petit peu le produit en fait. On va essayer du coup de le prendre dans l'ordre. Et avant, ils disent quoi? Ou ils disent qu'en gros, on va faire un tie and dye pastel. Ah si, ils disent quelque chose. Grâce à la Beautiful Box, vous allez enfin pouvoir réaliser le tie and dye de vos rêves. C'est cool si vous en rêvez. Avec les deux couleurs de l'année 2016, un bleu et un rose empreint de douceur. Oh, c'est trop mignon. Pour un dégradé discret et trop mignon comme une fraise tagada pink dans un joli ciel d'été, assorti à votre tout nouveau bracelet. Je précise qu'il est tôt et qu'on est samedi matin, donc si je ne sais pas parler, c'est pour ça. Donc du coup, petite tagada. Bon bah moi je suis refaite, rien que ça déjà je suis contente. C'est tagada pink. Je vais pas y manger maintenant, c'est pas déconner, on est le matin quand même, il est 9 h, je ne dois pas bouffer tagada de suite. Attendons midi. C'est toujours là. Donc, assortir votre tout nouveau bracelet, The Pink and the Blue. Ah oui, 9,50 €. 9,50 €, c'est cher un peu pour ça. Désolée, mais... Donc, il est comme ceci, le petit bracelet, dans un petit pochon rose en tulle. Qui est toujours pratique, ça peut toujours servir. Et ah, il est mignon, mais bon, 9,50 €, oh, c'est un peu cher quand même. Donc bon, je vous ferai un close-up hein, pour mieux vous montrer. Ah oui d'accord oui, parce que j'utilise pas. Par contre il est vraiment mignon et du coup il est couleur du bordel là, du tie and dye. Voilà. Et ben voilà. C'est mignon tout plein. Bon ok ça j'aime bien. Allez pour ce mini de notre kit de produits ultra complet et on se tient prête à devenir des produits nail art stylés jusqu'au bout des ongles. Et on voit la youtubeuse qui a l'air très contente de son nail art. Si elle est contente c'est que c'est bien déjà. Alors le step by step. Étape 1, on commence par appliquer la base Top Coat 2 en 1 Cherry on the Cake. Coûte 5,50 €. J'imagine que c'est ça. Je ne vous pas de bêtises, mais... Ah, c'est là. Cherry on the Cake. Base Top Coat 2 €. Ouais, c'est ce qu'il vient de dire. Et apparemment, c'est fait en Italie. Et oui, je viens de capter que je crois que la Beautiful Box, c'est une box de chez Au Féminin. C'est vrai que je l'avais pas dit et je pense que ouais, j'avais capté une première fois, mais je crois que c'est sûr. Donc voilà, c'est un petit Top Coat en fait de leur marque. Il y a un petit B, il me semble qu'il doit avoir une petite marque de cosmétiques peut-être. Et bon voilà, un petit top coat, pourquoi pas. Comment ça se présente dedans?
Ah oui, le pinceau a l'air plutôt pas trop dégueulasse. Je ferai des close-up hein, évidemment. Et j'ai envie de vous dire que ça sent le vernis. Ce qui est ma foi tout à fait normal. On passe au vernis rose. Pink Marshmallow de Beautiful toujours. Qui coûte 5,50 €. Ce qui n'est pas extrêmement cher non plus pour des vernis. Après je sais pas du tout ce qu'ils valent. Donc voilà, petit vernis rose. Je pense que j'en ai un ou deux déjà comme ça. Mais bon voilà. C'est vrai que le rose comme ça c'est... Je peux pas te tromper quoi avec une couleur pareille. Ouais, ça a l'air d'être un pinceau un peu bizarre, carré, un peu bien, mais un peu épais quoi. Bon, je verrai. Je sais pas encore si je vais le faire son truc là parce que je sens déjà que je vais pas y arriver. Pour créer l'effet de dégradé, on dessine une ligne de vernis rose puis une ligne de vernis bleu. Ah mais ça a l'air facile en fait. Sky is the limit, donc c'est lui. Tic tac. Petit vernis bleu ciel. Je l'ouvre pas parce que bon, je pense savoir que c'est le même que les autres. Hein. Du coup c'est 3, un petit kit de 3. Côte à côte directement sur l'éponge White Losange à 3 €. Putain, 3 € pour une éponge. Elle est comme ça, en mode losange, en mode éponge, que je vais mettre là. On tapote le tout sur l'ongle sans avoir peur de déborder et en prenant bien soin de placer la bande de vernis bleu sur l'extrémité pour un effet encore plus intense. On laisse sécher et recommencer cette étape. D'accord. On nettoie les contours à l'aide de dissolvant avec un coton-tige. Du coup... Parce que là, en fait, j'ai un dissolvant, donc je le montre maintenant ou j'attends? Je crois que je vais le montrer maintenant. Parce que là, en fait, c'est encore par Beautiful. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils mettent que des produits à eux, en fait. Ou alors, c'est juste dans cette box. Bah, quoi que non, parce que l'éponge, là, elle est pas de chez eux, non? Mais l'éponge White Losange, en fait, je sais pas. Et parce que là, en fait, c'est des disques dissolvants pour les ongles. Senteur frais, sans acétone. Donc, c'est comme ça, c'est des petits disques. C'est fermé, du coup, je vais peut-être pas l'ouvrir de suite. Et c'est encore de Beautiful by Au Féminin, donc... Ils mettent que des produits à eux, je crois, dedans. Voilà, donc on... Ah oui, et du coup, il y a un petit truc comme ça, là, vous savez, un petit bâton pour les côtés. C'est pratique, si on n'en a pas, c'est vrai que ça peut être pratique. On applique le top coat pour faire briller l'ongle et faire le dégradé. Ah, ensuite, ils nous disent que oui, ils nous donnent rendez-vous sur la chaîne YouTube pour voir un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, ils nous font des petites phrases là pour nous montrer ce qu'il y a ensuite. Ah oui, j'ai pas dit, il y avait... Ah oui, mais parce qu'après, ils le montrent. Ah oui, n'allons pas trop vite, il y a des choses derrière. Ensuite, il y a marqué les beauty astuces rien que pour vous. Pour partir sur de bonnes bases, on repousse délicatement les cuticules, on lime les ongles à l'aide de la lime à ongles Strawberry Touch. Elle coûte 2 € elle, donc voilà, petite lime à ongles. Pour une peau bien hydratée toute douce, on mise sur le wrap main ou bien Hydra Repère de Kirines. Moi j'ai le... Ah bah super, j'ai le truc pied. Ça tombe bien parce que j'en ai reçu un de Sephora pour les mains, j'en ai un de pied maintenant, c'est cool. Bah c'est pas Sephora, hein, ça c'est... Kirines, un moment de spa. C'est tout à fait sympathique. Un vrai masque qui diffuse efficacement les actifs adoucissants et réparateurs au cœur de l'épiderme. Il hydrate, nourrit, adoucit, lisse et apaise. Il faut laisser 20 à 30 minutes. Mais c'est le même délire en fait que les masques pour le visage et tout ça là de Sephora. Tu mets, t'attends et après tu fais masser pour bien tout pénétrer. Et pas besoin de rincer. Donc Made in Korea. Voilà, voilà. Sans parabènes, tiens. Bah ça je testerai. Parce que moi mes pieds, comment vous dire que je marche avec. Et que ils souffrent du coup. Pour un résultat le plus net possible, on termine par un trait le long de l'extrémité de l'ongle afin de le sceller et on laisse bien sécher le vernis entre chaque couche. Ah moi ça j'arrive pas, je mets toujours... Enfin, je suis toujours une catastrophe quand je fais ça. Et pour reproduire la technique à l'infini, on s'amuse à mixer toutes nos couleurs de vernis préférées, évidemment. Et là dedans je vois qu'il y a encore des trucs en fait. Il y a une petite pochette transparente et avec des petites fraises dessus. Toutes mimi, qui sont un peu plastiques quand même, faut le dire. Et qui est trop mignonne. Tac. Et il restait également, c'est quoi ça? C'est des tatouages éphémères je crois. C'est une planche tatouage éphémère. Je fais de bêtises là. Ah, montrez-nous vos jolies mains et vos jolis tatous édition Sensual Summer. 9 € la petite plaquette comme ça. Je trouve que c'est un poil cher quand même pour ce que c'est. Et en fait dessus, ben ouais, il y a plein de trucs d'été. Il y a des petits cœurs, des petites flèches, des glaces, un chat avec un maillot, un cactus, des ananas. Et oui, c'est mignon. J'ai jamais essayé les tatous éphémères, mais je pense que je vais m'en prendre pour voir un petit peu. Et donc voilà, ils sont noirs comme ça. Et c'est bien pour tester. Et du coup voilà, j'ai fini. Alors, qu'est-ce que je dis de cette box? Déjà, ce qui m'embête un peu, c'est la box en fait. Vous savez, en principe, quand on a la Birchbox, la Juicy Box ou la je sais pas quoi box là, on peut se resservir des box. Mais là, je sais juste
pas trop. Elle est jolie, hein, j'ai pas du tout envie de la jeter. Mais j'avais pas vu, il y a un petit chat derrière. Par contre, le dessin, c'est vraiment mignon en fait. Juste, c'est dommage qu'elle soit aussi fine. Je sais pas trop comment faire. Mais je vais chercher parce que je l'aime bien, elle est jolie. Et après, par rapport au produit, j'aime bien le thème. J'aime bien le thème, le fait de vraiment avoir tous les produits pour faire un seul et même tutoriel en fait. Je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien en tout cas. J'aime bien les couleurs. C'est estival. Parce que si on avait mis du noir et du gris, je crois que j'aurais beaucoup moins aimé. Ça, je suis contente, les disques dissolvants, parce que j'en ai jamais testé et je voulais en tester. Du coup, voilà, ça, je suis plutôt contente. Les fraises Tagada, comment vous dire, je suis très contente. Le bordelou, là, je suis contente aussi. Il est très mignon. Par contre, le prix, il est moins mignon. C'est un peu ça qui me dérange, c'est peut-être les prix. Je trouve qu'à part les prix des vernis, 5,50 €, c'est tout à fait raisonnable. Ça, 10 €, il est très joli, il n'y a pas de problème, mais bon, bon voilà quoi. Il y avait quoi aussi? Ouais, une éponge à 3,50 € si je me trompe pas. Attendez, parce que moi je dis quand même tout le temps des bêtises, donc il faut mieux que je vois la fin. Oui, voilà. L'éponge, elle coûte 3 €. 3 € une éponge, je sais pas, je trouve ça cher un peu. Quand vous en avez un lot de je ne sais combien, à je ne sais où d'ailleurs, mais je sais qu'il en existe des petits lots comme ça d'éponges à bien moins cher en fait, donc je sais pas. La planche, c'est assez chou, j'aime bien, j'aime juste pas trop les motifs. Et c'est noir en fait, ça qui est dommage. Mais je testerai quand même parce que je suis curieuse, donc je testerai. Par contre, le masque, je suis contente. La trousse, je suis contente. Une lime à ongles, je m'en fous, c'est toujours bien d'en avoir une. Et le repousse qui tire, le bâton plutôt. Le bâton, c'est plutôt cool parce que je suis pas certaine que tout le monde en ait à la maison. Donc, bon. Puis au pire, un de plus, ça sert toujours. Du coup, je pense que je retesterai cette box parce que je l'aime bien quand même. Je la trouve trop chou. Vraiment, je regarde les dessins et j'aime beaucoup. Et pour 15 €, c'est le prix de la Glossy Box. Et j'ai déjà testé la Glossy Box. Et franchement, bah, j'aime bien celle-ci quand même. Moi j'aime bien, je pense que je vais reprendre, je pense que ce que je vais faire en fait c'est que selon le thème du mois, je reprendrai. Parce que je pense que selon les thèmes ça m'intéresserait pas forcément, ça dépendra le thème en fait. Le mois prochain si le thème m'intéresse, je la reprends et je vous dirai. Et puis voilà, tout simplement. Si jamais elle vous intéresse, je vous mets le site en barre d'infos. Je sais absolument pas si j'ai un lien de parrainage, je sais pas, il faudrait que je regarde un petit peu si jamais il y a quoi que ce soit. Mais en tout cas dessus, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais peut-être essayer de faire un tutoriel, ça je verrai, vous verrez peut-être après. Et puis ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si cette box vous a plu, si jamais vous l'avez déjà commandée avant ou ce mois-ci. Si vous en avez un avis quelconque, bon ou mauvais d'ailleurs. Dites-moi ça en commentaire. Et puis ben, moi je vous laisse et puis je vous fais des gros bisous. Donc c'est parti, alors j'ai pris les vernis évidemment pour le tutoriel, j'ai pris l'éponge et ah oui j'ai pris aussi la lime qui va me servir de polissoir parce que en fait j'ai pas trouvé bien, j'ai pas voulu m'embêter. Donc j'ai pris la lime en tant que polissoir, ça marche très très bien. Et j'ai pris également un petit antibactérien juste pour me nettoyer un petit peu les ongles après avoir passé la lime polissoir. Je pense que c'est mieux et de toute manière je crois bien qu'ils avaient dit de le faire. Et donc c'est parti, donc je mets la base Top Coat Cherry on the Cake, donc bah, sur tous les ongles, hein, normal. Et puis ensuite je mets une première couche de vernis rose qui s'appelle Peak Marshmallow, je l'avais dit je crois mais bon voilà. Donc je mets d'abord une première couche. Voilà, je vous montre vite fait quand même comment ça donne. Je pense que déjà une couche suffit pour être assez opaque. Moi, j'ai pas fait trop attention. Hein. Vous voyez que j'ai bien dépassé. Mais de toute manière, vu le dégradé, je vais forcément dépasser. Donc c'est pas vraiment la peine de s'embêter à essayer de bien faire. J'en mets ensuite une seconde couche. Parce que voilà, en principe on met toujours 2 couches de vernis. Ça le rendra forcément plus opaque. Et voilà. Je ne sais pas ce que je fais sur l'autre main, mais vous avez bien compris que je mettais le vernis sur les 2 mains. Mais bon, c'est pas vraiment la peine que je vous montre sur les 2 mains. Hein. Je pense que vous avez compris. Et donc là, ensuite, je mets le vernis rose et le vernis bleu sur l'éponge, comme vous voyez en fait, pour faire le dégradé. Alors, franchement, sur le pouce, le premier ongle que j'ai fait, j'ai galéré. Et vous verrez que ça donne pas un effet dégueulasse. Mais ensuite, je pense que j'ai un petit peu pris le truc et voilà, je pense que c'est... Il faut juste commencer et puis voilà. Oui, là c'est vraiment pas beau, je sais pas trop ce qui s'est passé, si le vernis peut-être était pas sec, je sais pas. Mais le fait est qu'après j'ai continué sur les autres ongles, et puis c'est allé donc. Bon. Vous voyez que j'ai grave dépassé, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est pas très grave. Vous enlevez après avec le dissolvant autour de l'ongle et c'est très très bien.
Je vous conseille de faire 2 fois en fait, 2 couches de dégradé comme ça sera toujours plus opaque. Une première couche, ça ne voyait pas tellement. Vous verrez à la fin, je pense que c'est quand même mieux de mettre 2 couches. Mais c'est pas forcément plus long en fait, c'est vraiment pas un tutoriel très très long. Et donc forcément, ne jamais oublier de mettre le top coat à la fin pour que ça brille et puis surtout que ça tienne plus longtemps. Et voilà ce que ça donne. Donc je suis pas une pro, hein, forcément, ça va peut-être pas donner le meilleur résultat du monde. Mais vous voyez si vous n'êtes pas une pro, ce que ça va donner au moins. Et voilà, bon c'est plutôt joli, je sais pas trop si je vais le refaire. Mais en tout cas je suis contente de moi, j'ai réussi, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous voulez tenter ce tutoriel, dites-le moi ou montrez-moi ça sur Instagram, je serais très contente de regarder ça.